Les mots avaient été écrits au crayon à papier sur une feuille déposée sur le cadavre. 3 mots, incompréhensibles pour Erlendur. Le corps était celui d'un homme qui semblait avoir dans les 70 ans. Il était allongé à terre sur le côté droit, appuyé contre le sofa du petit salon, vêtu d'une chemise bleue et d'un pantalon brun clair en velours côtelé. Il avait des pantoufles aux pieds. Ses cheveux, clairsemés, étaient presque totalement gris. Ils étaient teints par le sang s'échappant d'une large blessure à la tête. Sur le sol, non loin du cadavre, se trouvait un grand cendrier, au bord aigu et coupant. Celui-ci était également maculé de sang. La table du salon avait été renversée. La scène se passait dans un appartement au sous-sol d'un petit immeuble à 2 étages dans le quartier de Nordurmeri. L'immeuble se trouvait à l'intérieur d'un petit parc entouré d'un mur sur 3 côtés. Les arbres avaient perdu leurs feuilles qui recouvraient le parc en rangs serrés, sans laisser nulle part apparaître la terre. Et les arbres aux branches tourmentées s'élançaient vers la noirceur du ciel. Un accès couvert de gravier menait à la porte du garage. Les enquêteurs de la police criminelle de Reykjavik arrivaient tout juste sur les lieux. Ils se déplaçaient avec nonchalance, semblables à des fantômes dans une vieille maison. On attendait le médecin de quartier qui devait signer l'acte de décès. La découverte du cadavre avait été signalée environ 15 minutes auparavant. Erlendur était parmi les premiers arrivés sur place. Il attendait Sigurdur au lit d'une minute à l'autre. Le crépuscule d'octobre recouvrait la ville et la pluie s'ajoutait au vent de l'automne. Sur l'une des tables du salon, quelqu'un avait allumé une lampe qui dispensait sur l'environnement une clarté inquiétante. Ceci mis à part, les lieux du crime n'avaient pas été touchés. La police scientifique était occupée à installer de puissants halogènes montés sur trépied, destinés à éclairer l'appartement. Erlendur repéra une bibliothèque, un canapé d'angle fatigué, une table de salle à manger, un vieux bureau dans le coin, de la moquette sur le sol, du sang sur la moquette. Du salon, on avait accès à la cuisine. Les autres portes donnaient sur le hall d'entrée et sur un petit couloir où se trouvaient 2 chambres et les toilettes. C'était le voisin du dessus qui avait prévenu la police. Il était rentré chez lui cet après-midi, après être passé prendre ses 2 fils à l'école, et il lui avait semblé inhabituel de voir la porte du sous-sol grande ouverte. Il avait jeté un œil dans l'appartement du voisin et l'avait appelé sans être certain qu'il soit chez lui. Il n'avait obtenu aucune réponse. Il avait attentivement scruté l'appartement du voisin, à nouveau crié son nom, mais n'avait obtenu aucune réaction. Ils habitaient à l'étage supérieur depuis quelques années, mais ils ne connaissaient pas bien l'homme d'âge mûr qui occupait le sous-sol. L'aîné des fils, âgé de 9 ans, n'était pas aussi prudent que son père, et en un clin d'œil, il était entré dans le salon du voisin. Un instant plus tard, le gamin en était ressorti en disant qu'il y avait un homme mort dans l'appartement, ce qui ne semblait pas le choquer le moins du monde. « Tu regardes trop de films », lui dit le père en s'avançant vers l'intérieur, où il découvrit le voisin allongé, baignant dans son sang sur le sol du salon. Erlendur connaissait le nom du défunt. Celui-ci était inscrit sur la sonnette. Mais pour ne pas courir le risque de passer pour un imbécile, il enfila une paire de fins gants de latex, tira de la veste accrochée à la patère de l'entrée le portefeuille de l'homme, où il trouva une photo de lui sur sa carte de crédit. C'était un dénommé Holberg, âgé de 69 ans, décédé à son domicile, probablement assassiné.